Cette aide d'honneur est effectuée par les éléments du régiment d'appareil et honneur de la garde républicaine qui font partie des troupes d'honneur. Donc ici, les troupes d'honneur sont représentées par la musique principale des forces armées congolaises, les éléments de la garde républicaine, mais aussi des éléments du régiment d'appareil et d'honneur. Voilà les 21 coups de canon continus. Il y en aura au total ou en tout 21. Donc nous rappelons et nous demandons à la population de ne pas avoir peur. Ces 21 coups de canon sont normaux. Ça symbolise la suprématie, le côté solennel, et c'est pour marquer l'événement. Voilà. Le président de la République est assis, il a fini sa revue de troupes. Et là, je vais passer le micro à Bibiane Itoa, qui est la directrice de l'information de Télé Congo, parce que pour pouvoir introduire, annoncer le Premier ministre qui fera l'évocation de la République. Merci. Voilà, donc nous attendons évidemment, selon ce qui est indiqué dans le programme, l'évocation de la République qui va être faite par le Premier ministre. Chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, distingués invités, Mesdames, Messieurs, sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, la nation congolaise célèbre le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance, ce jour, dimanche 15 août 2021, des forêts jusqu'à la savane, des savanes jusqu'à la mer, un seul peuple, une seule âme, un seul cœur ardent et fier se remémore cette aube du 15 août 1960, jour de l'accomplissement des rêves de liberté de tout un peuple. Depuis cette date, chaque année, les Congolais épris de paix, tous unis sous la bannière tricolore vert, jaune, rouge, dans un élan patriotique, s'emploient à consolider la souveraineté de leur pays. Comme en 2020, cette année encore, avec une ferveur jamais égalée, la fête de l'indépendance se célèbre sous un format particulièrement réduit en raison de l'épidémie de Covid-19 qui sévit au Congo et à travers le monde. Pour cette raison, le thème ad hoc se décline en une exhortation à réaliser une action collective et salvatrice face à la pandémie. Nous citons « Dans la paix, résilient face au Covid-19, solidaire pour la vaccination, relançons notre économie ». Fin de citation. La présente cérémonie de prise d'armes se déroule dans le strict respect des mesures barrières contre la terrible maladie. Après le passage en revue des troupes par son Excellence, Monsieur le Président de la République, elle sera ponctuée par une évocation historique de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellences, Mesdames, Messieurs, s'approprier son passé, ainsi que le legs de ses ancêtres, est un devoir patriotique. Dans toutes les nations du monde, les plus grandes promesses de progrès ne fleurissent que sur le terreau des âges,
sagement explorée et dignement assumée. Nous invitons respectueusement M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre la parole pour une évocation de l'événement commémoré. Présenté. Ouvrez le banc. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les secrétaires permanents des conseils consultatifs nationaux, Messieurs les membres du commandement des composantes de la force publique, Monsieur le Premier ministre Clément Mwamba, Premier ministre honoraire, Monsieur Alphonse Mouissou-Poati, Président honoraire de l'Assemblée nationale, Monsieur le préfet du département de Brazzaville, Monsieur le président du conseil départemental et municipal de Brazzaville, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, nous écoutons à l'extérieur du pays, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voici rassemblés ce jour 15 août 2021 pour célébrer le 61e anniversaire de notre indépendance. Et c'est à votre humble serviteur que je suis que revient la lourde charge d'en faire l'évocation. Le risque est grand, car, comme nous l'enseigne le professeur Théophile Obenga, je le cite, « Quiconque doit témoigner de l'histoire doit justifier de la compétence, de l'autorité et de la légitimité. » Fin de citation. Si ma qualité de Premier ministre peut me conférer l'autorité, je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir justifier ni de la compétence reconnue aux historiens, ni de la légitimité réservée à ceux qui ont vécu et connu les faits. Puissent les témoins privilégiés, comme vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, m'autoriser de le faire par délégation ou, comme le diraient les juristes, par subrogation personnelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ce jour est d'autant plus émouvant qu'il nous renvoie au 15 août 1960, lorsque, vêtu d'une soutane resplendissant de blancheur, en plein jour de l'Assomption, selon une tradition catholique, levant les mains vers le ciel, le président Fulbert Youlou s'adressait à ses compatriotes en ces termes, je cite, « Il est bien vrai que nous vivons un jour faste, mais cette journée doit être aussi un moment de réflexion, car elle marque une étape essentielle de la vie de notre État. » Fin de citation. Notre État, avait alors clamé haut et fort le président Fulbert Youlou, tout heureux et tout fier. Pourtant, celui qui lui succédera à la tribune ne s'embarrassa guère de mots jacobins. Comme pour lui rappeler ce proverbe de chez nous, je cite, « Ce n'est pas parce que l'on a perçu le sable
que l'on est forcément proche de la mer. Fin de citation. Oui, l'accession à l'indépendance n'est pas synonyme d'édification de l'État. Si l'on croit André Malraux, qui le dit avec une certaine sincérité, je le cite, « La France vous lègue des organisations économiques, administratives, financières. Mais s'il n'y a pas d'État, de telles organisations ne suffisent pas à faire un État. » Fin de citation. Ainsi, c'est autour de la notion d'État que s'articulera notre évocation. L'État, cette organisation que se donne une communauté rassemblée par l'histoire pour prendre des décisions, organiser sa cohésion, assurer sa survie. Oui, l'État, dans sa triple dimension sociologique, organisationnelle et juridique, mais aussi l'État, dans ses différents attributs, indépendance, souveraineté, indivisibilité, démocratie, égalité, laïcité, tel que cela est repris à l'article 1er de la Constitution du 2 mars 1961. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la Constitution du 2 mars 1961 consacre son titre premier à l'État et la souveraineté. Les principaux idéaux des pères fondateurs se résument à son premier article qui énonce les attributs de l'État et évoque les symboles de la République, à savoir, entre autres, l'hymne national, la devise, le drapeau, en y ajoutant même la langue officielle. Au terme de cet article, la République du Congo est un État indépendant. Cette précision est d'autant plus nécessaire qu'en 1958, au moment où la République fut proclamée, le Congo n'était pas un État indépendant. On peut donc comprendre tout le sens de l'exhortation d'André Malraux, nous demandant de commencer à construire nous-mêmes l'architecture du nouvel État. Et c'est ce que vous et chacun de vos prédécesseurs vous êtes attelés à faire depuis 1960. Excellence, Monsieur le Président de la République, dussiez-vous recevoir en ces lieux la reconnaissance de la nation. Le même article 1er rappelle également le caractère souverain de l'État. Une souveraineté qui s'étend sur l'ensemble du territoire congolais, délimité par des frontières internationalement reconnues, héritées de la colonisation. Cette souveraineté sous ses trois formes, étatique, nationale et populaire, ne fait pas obstacle à ce que nous puissions vivre en harmonie avec les autres peuples du monde. Bien au contraire, et fort heureusement d'ailleurs. Willy Brandt, ancien chancelier allemand, ne le disait-il pas, je le cite, « Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, la voix d'un seul État est inaudible. » Fin de citation. Oui, on ne vit pas en autarcie. Sinon, quel aurait été notre destin sans le Portugal, par exemple, quand on sait que c'est par Diogo Cao que le Congo a été découvert en 1482? Quel aurait été notre destin sans l'Italie, le pays d'origine de Pierre Savorgnan de Brazza, avec lequel notre roi, le roi Makoko, avait signé le traité de foi? Quel aurait été notre destin sans les États-Unis d'Amérique, sans le Brésil, avec lesquels une grande partie de nos peuples ont une histoire commune? Quel aurait été notre destin sans la France, dont l'histoire avec le Congo a des accents particuliers au plan philosophique, économique, sociologique et culturel? Quel aurait été notre destin sans la Belgique, dont l'ancienne colonie devenue République démocratique du Congo est un pays frère, avec lequel nous partageons le même nom, le même fleuve, les mêmes langues nationales et la même culture? Quel aurait été notre destin sans les pays nordiques comme la Suède, la Norvège, qui ont jeté les bases du secteur de l'éducation dans notre pays?
Quel aurait été notre destin sans l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui sont engagés avec nous dans la lutte pour la protection de l'environnement? En somme, quel aurait été notre destin sans une bonne coopération avec l'Union européenne, par exemple? De même, quel aurait été notre destin sans la Chine, sans la Russie, sans Cuba, avec lesquels nous avons partagé pendant longtemps une idéologie commune? Quel aurait été notre destin sans les pays de l'Union africaine, avec lesquels nous constituons ensemble le berceau de l'humanité? Quel aurait été notre destin sans les autres pays de l'espace francophone, avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs démocratiques et la même langue française? Nous sommes donc liés, Excellence, Monsieur le Président de la République, à tous ces États, non pas par une cordelette artificielle, mais plutôt par un cordon ombilical d'une épaisseur historique indéniable, fruit de l'héritage reçu de nos pères fondateurs. Et depuis lors, nous assumons notre indépendance et notre souveraineté en traitant et en coopérant avec tous les États au même pied d'égalité, avec le même amour, selon les mêmes règles, avec la même assurance, sans aucune tendance à privilégier tel ou tel autre État. Et nous savons ce que nous devons à tel et tel autre État. Que tous nos partenaires soient rassurés que jamais nous ne trahirons les idéaux de nos pères fondateurs. À ce propos, d'ailleurs, le discours de Stéphane Tchétchène, un des pères fondateurs, sonne et résonne encore à nos oreilles lorsqu'il déclare à l'Assemblée générale des Nations unies, je le cite, « En demandant notre admission à l'Organisation des Nations unies, nous avons fait le vœu de vivre dans la fraternité et la solidarité de tous les peuples libres et pris de justice. Plaçons les idéaux de paix au-dessus de toute considération personnelle ou matérielle. Comme nous avons pris l'engagement de contribuer par notre sagesse à la consolidation de la coexistence pacifique des peuples, au-delà des préjugés de race, de couleur ou de religion. » Fin de citation. On aura donc compris, Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, que c'est au nom de cet engagement pris devant le monde par un de nos pères fondateurs et en raison de ces liens très étroits qui nous attachent aux autres peuples que nous avons, tout au long de ces 61 ans, soutenu les pays frères en proie à des guerres et des violences fratricides. C'est pour ces mêmes raisons que nous avons pris fait et cause dans la lutte menée par nos frères contre l'apartheid et pour l'indépendance et la liberté en Afrique australe et ailleurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'indépendance acquise, la souveraineté admise, il nous fallait consolider les bases de l'unité nationale, mise à mal au lendemain de la proclamation de la République. En effet, le 16 février 1959, une guerre civile se déclencha et provoqua la déchirure du tissu national. Pour reconstruire cette unité nationale, les deux protagonistes, M. Fulbert Youlou et Jacques Opango, décidèrent de transcender leurs divergences et d'entreprendre des tournées à travers tout le pays pour prêcher la paix. C'est dans ce cadre que s'inscrit le message à la nation de Jacques Opango, le 28 juillet 1960, qui déclarait, je cite, « En dehors des luttes idéologiques, en dehors de notre opposition démocratique, nous avons tous, nous Congolais, des objectifs supérieurs, des devoirs communs impérieux. En face des grandes tâches nationales, nous n'avons qu'un seul drapeau, qu'une seule devise, qu'un seul but, le Congo. » Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes un témoin privilégié de l'histoire du Congo indépendant. Vous êtes une école de la vie pour votre peuple. Pour vous avoir lu, pour vous avoir ausculté, j'ai retenu une belle image. Jeune officier,
au service de la République, de faction au palais du peuple. Vous aviez accueilli un des pères fondateurs, le vice-président Jacques Opango, rentré d'une mission à Rome alors que le régime auquel il appartenait vacillait. Le président Fulbert Youlou fut arrêté et le président Opango vous demanda de le conduire dans la cellule de son chef pour se constituer lui aussi prisonnier. Ce qui fut fait au nom de la fidélité, au nom de l'unité. Quel bel exemple de loyauté! Quel bel exemple de solidarité! Quel bel exemple de fidélité! Une fidélité que l'on a du mal à vivre de nos jours, où des collaborateurs, se passant même pour les plus fidèles, ne se gênent pas, à la moindre secousse, de se comporter comme Pierre, à qui le Christ avait dit, je cite, « Le coq n'aura pas chanté que tu m'auras déjà renié 3 fois. » Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'unité nationale est votre credo, au même titre que la paix. Vous êtes allé au-delà des mots et avez consolidé le caractère unitaire et indivisible de l'État par le maillage du territoire national en infrastructures routières qui permettent aujourd'hui de relier l'ensemble du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nul ne peut donc se permettre de violer le caractère unitaire du Congo en créant des zones de non-droit et en mettant en péril la libre circulation des biens et des personnes dans notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les pères fondateurs ont tellement cru en l'unité du pays qu'ils l'ont mise en relief dans les différents symboles de la République, à commencer par l'hymne national, la congolaise, avec ses 3 couplets. Le premier couplet fait l'apologie de l'indépendance, qui annonce le bonheur du peuple libéré après une longue lutte. Le deuxième couplet vante la beauté du relief, de la végétation et de l'hydrographie du Congo, propriété d'un seul peuple, d'une seule âme et d'un seul cœur, ardent et fier. Fier de la richesse de notre pays, fier de ses hommes. Le troisième couplet invite l'ensemble du peuple à défendre la patrie, à bien servir l'État, quitte à mourir pour servir d'exemple aux générations futures. Et le refrain exprime la liesse populaire en implorant l'unité de tous et en rappelant que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. La devise reprend le concept de l'unité. Et pour sceller cette unité et aller vers le progrès, les pères fondateurs nous exhortent au travail. Car le travail libère l'homme et l'on oublie. Un pays ne peut réaliser son développement social, économique et acquérir son indépendance véritable que grâce au travail et au travail bien fait. Essayons de travailler suivant l'exhortation de Martin Luther King, en faisant l'effort, qui que nous soyons, quoi que nous fassions, d'être le meilleur là où l'État nous emploie et que nous accomplissions notre besogne comme s'il s'agissait d'une mission spéciale que nous avait confiée Dieu le Créateur. Enfin, expression finale de l'unité et du travail, le progrès peut se manifester sur le plan matériel, intellectuel et moral. Le progrès matériel se manifeste par une meilleure répartition de la richesse nationale. Le progrès intellectuel se réalise au niveau scientifique et technique et le progrès moral au niveau des comportements et des attitudes. Le choix du drapeau comme symbole de notre État n'est pas non plus le fait du hasard. Tout semble avoir été bien pensé par nos pères fondateurs. Le drapeau national est représenté par une bannière aux couleurs vert, jaune et rouge. Le vert symbolise la paix et rappelle les vastes étendues forestières de la végétation congolaise, intégrée dans le bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète après l'Amazonie.
Et c'est ce bassin du Congo, dans la poursuite de l'œuvre des pères fondateurs, que vous êtes en train de promouvoir, de mettre en valeur, Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais le vert est également le symbole de notre espérance dans l'avenir économique et social du pays. Le jaune exprime notre volonté d'union et notre traditionnel sens de l'hospitalité. Et le rouge exprime le courage et l'ardeur du peuple congolais. Après avoir forgé notre État indépendant et souverain, que nous préservons jalousement, après avoir construit notre État unitaire et indivisible, que nous consolidons par nos efforts, nous nous sommes investis à créer l'État de droit. Oui, l'État dont nous célébrons l'indépendance aujourd'hui est un État de droit. Excellence, Monsieur le Président de la République. L'État de droit dont nous exaltons l'indépendance, vous l'avez voulu protecteur, c'est-à-dire un État où le comportement de tous, individus, groupes d'individus et institutions de toute nature est réglé par une forme juridique préexistante. L'État protecteur commande à ce qu'un juge impartial rende la justice en se laissant guider par le bon sens, par la loi. Toute la loi, rien que la loi, et jamais par l'esprit de vengeance, de haine, de jalousie, de cupidité. L'État protecteur que vous voulez rétablir, c'est celui que vous avez forgé ou que vous forgiez dans les années 80, lorsque les conseils de discipline sanctionnaient les fonctionnaires indélicats, absentéistes, paresseux, déserteurs et prévaricateurs. L'État protecteur que vous voulez restaurer, c'est celui d'une justice exemplaire que nous avons connue par le passé, ayant su sanctionner les actes inciviques. L'État protecteur que vous voulez promouvoir, c'est celui où le respect du bien d'autrui et du bien public était enseigné depuis l'école primaire, où l'enrichissement illicite et l'étalage des richesses étaient dénoncés systématiquement. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, dont les discours nous sont servis par les donneurs de leçons, ne sont pas des produits d'importation. Elles sont des valeurs intrinsèques de notre peuple, au cœur de l'état de droit dans notre pays. Certes, elles connaissent aujourd'hui un déclin du fait des différentes crises politiques, économiques et morales que connaît le Congo depuis les années 90, du fait de la tendance à la plutocratie. Mais il n'est pas impossible, même pas difficile, de revenir aux fondamentaux. La volonté du peuple congolais de promouvoir l'état de droit, débarrassé de la corruption et de toute malversation financière est inébranlable. Cela avait déjà été expérimenté dans les années 80, Excellence, Monsieur le Président, lorsque le législateur congolais, sous votre impulsion, avait renforcé le dispositif répressif et enrichi le droit pénal spécial par une infraction dite sabotage économique. On se souviendra, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'une ordonnance portant le numéro 18424 du 23 août 1984, signée par vous, avait étendu la compétence matérielle des juridictions de droit commun, notamment aux actes de sabotage économique au préjudice de l'État. Et au terme de l'article 15 de la dite ordonnance, les peines encourues par les citoyens véreux étaient ou allaient de 10 ans d'emprisonnement pour un préjudice de moins d'1 million de francs CFA, jusqu'aux travaux forcés à perpétuité pour un préjudice supérieur à 10 millions de francs CFA, subis par l'État. Ainsi, les arrêts et décisions de justice exemplaires ont été rendus par nos juridictions, à l'image de l'arrêt 92 du 29 octobre 1987, dans l'affaire opposant OFNACOM à des citoyens indélicats, condamnés à payer de lourdes sommes au titre de dommages et intérêts. Il en a été ainsi de bien d'autres arrêts, à l'instar de l'arrêt 69 du 7 juillet 1987, rendu au profit de la CNCES, des arrêts du 21 novembre 1985 et du 12 novembre 1987, rendus au profit de l'ONPT,
et de l'arrêt 4 du 1er mars 2000, rendu dans une autre affaire de détournement au préjudice de la SNCS, au sujet de laquelle un citoyen avait été condamné à payer 360 millions de francs CFA à titre principal et 75 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. On peut donc se rendre compte, Excellence, Monsieur le Président de la République, du caractère sévère de la sanction pour les crimes économiques commis contre l'État. L'État de droit, mais c'est cet État où les décisions de justice rendues au nom du peuple congolais sont exécutées sans surenchère démagogique. Lorsqu'on a fait du tort à l'État et à la République, on se doit de faire preuve de contrition, d'humilité et de repentance. L'histoire de notre pays nous enseigne que nombreux sont nos compatriotes, au nom de la République fraternelle, ont bénéficié de l'amnistie et du pardon de notre peuple, lorsque, dans un élan de repentance, ils ont témoigné de l'empathie et regretté les actes posés. Il leur suffisait de s'engager à ne pas revenir sur les lieux de leurs crimes. L'État dont nous célébrons l'indépendance aujourd'hui, c'est l'État du peuple travailleur, l'État d'une jeunesse décomplexée, qui sait se prendre en charge en s'engageant dans la production des richesses, par la création des start-up, dans l'agriculture, le numérique, l'artisanat, le tourisme et la culture. L'État dont nous célébrons l'indépendance aujourd'hui, c'est l'État de la femme congolaise, laborieuse, représentée dans le sceau de la République, assise avec ses tresses raffinées sur un tabouret traditionnel, tenant sur les genoux les tables de la loi, qu'elle soutient de son bras gauche, confiant ainsi ses compatriotes à l'unité, au travail et au progrès. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le processus de construction d'un État est, en toute hypothèse, le résultat d'une dynamique interne de son peuple et non une génération spontanée. À travers les expériences que nous avons connues en 61 ans d'indépendance, nous avons enregistré des avancées, traversé des tumultes, mais la promesse d'une République unie et d'un État en constant progrès nous a toujours habités. Le Congo peut donc tenir le cap. Il le peut, non seulement en raison de la vision de ses dirigeants, mais aussi par la volonté et la détermination de son peuple à demeurer fidèle aux idéaux des pères fondateurs et à nos valeurs communes. Aujourd'hui, malgré cette crise multidimensionnelle qui aura fragilisé les fondements de notre économie, résilient, notre volonté de faire des choix porteurs d'espoir demeure inébranlable. Tous, unis dans le souvenir de ce jour mémorable du 15 août 1960, célébrant l'État, magnifiant l'État, vénérant l'État, servant l'État, restaurant son autorité, pour que vive le Congo indépendant, souverain, unitaire et indivisible. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Voilà, vous venez de suivre donc le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, qui vient de faire une évocation de la République. Alors il faut dire que le texte a été, en tout cas, d'un enjeu... Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.